Hello tout le monde! Donc aujourd'hui, ça va être un Get Ready With Me. Donc je vous montre mon maquillage, en fond, mes cheveux aussi. Puis c'est ça, là, je commence du début jusqu'à la fin. Donc j'espère que vous allez apprécier. C'est quand même long. Ben, j'ai pas encore fait le montage, là. Obviously. Mais je pense que ça va être quand même long, mais bon, c'est ça. Je vous avais promis un tutoriel où est-ce que je vous montre quand je me mets plus sur ma paupière sur les yeux. C'est vraiment en utilisant cette palette-là de Too Faced, c'est Boudoir Eyes. Puis ça fait quand même un moment que je l'ai acheté, mais c'est ça, je l'aime beaucoup. C'est des belles couleurs. Je trouve que c'est des couleurs qui vont vraiment bien aux yeux noisettes. Puis aux brunettes aussi, je trouve que ça fait bien. Parce que c'est surtout ça qui fait ressortir les yeux, les couleurs plus taupe mauve là. Ça fait vraiment ressortir les yeux noisettes. Puis en même temps, je vous montre, c'est ça, mes cheveux. J'espère que vous allez apprécier. Ensuite, je vais venir prendre mon Pro Longwear Concealer de MAC, que j'aime beaucoup là. Parce qu'il est très couvrant. Des fois, il peut être difficile à appliquer, mais je prends la... C'est comme une Beauty Blender, mais c'est pas une Beauty Blender. Je l'ai acheté Winners. Donc, je l'ai mouillé. Puis là, je vais prendre le concealer. Puis, vu que l'éponge est mouillée, ça l'applique vraiment mieux, puis ça n'a vraiment pas la cakey. Parce que, vu que c'est un concealer vraiment épais, puis qui est Pro Longwear, là, c'est très couvrant, puis c'est vraiment longue tenue. Mais des fois, ça peut avoir l'air cakey. Surtout, moi, j'aime vraiment pas avoir l'effet molle sur mon visage. Donc ça, c'est sûrement pas la meilleure poudre pour ça. Mais je l'ai quasiment fini, presque fini. Puis, je vais vraiment m'acheter une poudre, soit la NARS Reflecting Powder ou Hourglass, une des Ambient Light Powders. C'est ça. Donc, mais là, il m'en reste un peu. Mais je pense que cette semaine, là, je vais aller m'en acheter une. Parce que celle-là, elle fait vraiment plus mat. Puis, il y a quand même beaucoup de couvrance dedans. En tout cas, je vais mettre ça ici. Surtout, je ne vais pas en mettre comme partout sur mes joues. Là. Je l'utilise plus comme pour blender un peu dans mon cou, comme ça. Puis sinon, je l'applique pour comme set mon concealer, comme ça. Puis aussi, autour de ma bouche, parce que, pas que je deviens oily dans cette zone, c'est juste parce que des fois, je ris. Puis là, je veux pas que mon fond de teint se ramasse dans les pieds. Là. Fait que c'est ça. Donc, je l'applique un peu comme un bronzer, mais plus sur les tempes, là, et non comme en dessous, comme un contour. Puis, sur les tempes, sur mon brow bone, puis sur mes tempes aussi. Ensuite, pour mon primer, je vais utiliser celui de Urban Decay, la Primer Potion. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, qui est encore le du Walmart, là. Les gris viennent du Walmart. Donc c'est vraiment tout petit. Puis je vais prendre mon Color Tattoo dans la couleur Toughest Taupe. Je vais laver ça. Puis je vais venir appliquer ça sur ma paupière, mais je vais vraiment rester là. Je vais pas l'appliquer sur toute ma paupière, c'est vraiment comme à la base de mes cils. Puis c'est vraiment pas besoin d'être parfait là. Juste comme ça. Là. Ensuite, je vais prendre cette palette là de Too Faced. C'est ça que Nick a utilisé sur moi dans le My Boyfriend Does My Makeup. Si vous l'avez pas écouté, je vais le mettre en barre d'infos. Quand même un assez gros pinceau de Eco Tools, je vais prendre les deux couleurs ici. Donc c'est Satin Sheets puis Birthday Suit. Puis je les mélange les deux ensemble. Donc ces deux-là. Donc je vais les mélanger. Puis je vais appliquer ça sur ma paupière. Dans le coin interne de ma paupière. Comme ça. Ensuite, je vais prendre c'est comme un petit pinceau pour estomper. Là. Il vient de Estée Lauder. Puis, je vais prendre la couleur Garter Belt, qui est comme un taupe semblable à Toughest Taupe, mon Color Tattoo. Puis, je vais mettre ça dans le creux de mon œil. Je vais prendre une brosse encore de Eco Tools, puis celle-là est comme en ombre. Voulez-vous, qui est vraiment un beau
comme mauve. Ça, comme ça. Prendre une blending brush encore de EcoTools, puis je vais estomper. Donc je vais faire ça vraiment doucement là. Ensuite, je vais prendre un... C'est vraiment comme un... C'est bizarre comme pinceau là, mais c'est quand même assez gros là. Ça vient de Estée Lauder, je pense. Puis je vais prendre la couleur In the Buff, ici, qui est mat. Ça. Puis là, je vais juste mettre ça en dessous de mon arcade sourcilière. Puis je vais comme blend le tout en même temps. Je vais prendre le reste de Color Tattoo qu'il y avait sur cette brosse-là. Je vais le mettre en dessous. Avec la brosse de Urban Decay, je vais prendre le noir là, qui est ici, qui s'appelle French Stickler. C'est un noir comme shimmery. Là. Je vais vraiment en prendre juste un peu. Puis là, je vais mettre ça seulement dans le coin là, externe. Puis je vais en mettre un petit peu en haut aussi. Là, je vais reprendre ma angle brush comme ça, puis je vais prendre Lap Dance, qui est comme un... Ça ressemble à... Je l'ai pas là, cette couleur-là, mais ça ressemble à... taupe, là, satin taupe, ouais, de MAC, que je n'ai pas, là, mais je crois bien que ça ressemble à ça. Le mascara que j'ai utilisé, c'est le Falsies Volume Express, mais il n'est pas waterproof, celui-là, donc je l'aime beaucoup plus que la version waterproof. Tu sais ce que ça donne pour les yeux? Je sais qu'il y a un peu de mascara sur les paupières, là, mais je vais l'enlever. Mon rouge à lèvres, ça va être de Yves Saint Laurent. Donc, c'est la teinte 8. Oh non, j'ai du sang. Ah, parce que mon pouce saigne. Puis là, j'ai ajouté le Cream Sheen Glass de MAC dans la couleur Right Image. Juste un peu. Puis c'est vraiment quelque chose de semblable que j'ai porté à ma collation des Grades. Sauf que j'avais des faux cils, donc ça rendait ça vraiment plus beau, là, mais ça va être ça pour aujourd'hui. Je trouve que c'est plus... ça fait plus naturel qu'avec un peu de faux cils, là. Juste dans les coins externes. Je mets pas une strip au complet, juste vraiment dans le coin externe, puis ça fait vraiment beau. Pour les cheveux, je vais me mettre... ça, c'est... Je l'ai acheté au Winners, dans le fond ma mère, mais c'est Rockaholic. C'est de TIGI. Donc là, je me suis vraiment pas séché les cheveux là, pour les sécher. C'était plus vraiment pour donner du volume. Donc là, comme vous pouvez voir, beaucoup plus de volume. Puis ça va aider quand je vais friser mes cheveux. Là, je vais juste utiliser un fer, 1 pouce. Là, je me vois absolument pas, mais je vais juste friser mes cheveux comme ça. Mes cheveux sont pas mal finis là. Mais dans le fond, c'est ça, sont finis. Puis là, ce que je vais faire, c'est
J'ai appliqué ça, c'est de L'Oréal Paris Studio Silk and Gloss Volume Spray. Donc, c'est ça. Il m'en reste plus beaucoup, là. Puis, c'est là. Là, ce que je vais faire, c'est... Je vais prendre mon élastique. Je vais me faire un chignon comme ça. Pas pour longtemps, là, mais... Juste un peu. Ensuite, je vais éteindre mon fer. Bonne idée. Je vais prendre un tout petit mini pinceau comme ça avec French Stickler qui est le noir. Puis, j'en mettre vraiment là à la base de mes cils. Puis, je vais comme faire une mini wing. Mais comme mini. Donc, comme ça change. C'est pas trop dramatique, là, mais comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il me resterait à faire? Et c'est ça, ensuite, je pense que c'est tout. Là, on va juste laisser ça. Ah! Je vais prendre Fix Plus. Ouais. Je l'appelle tout le temps Studio Fix. OK. Parce que j'ai mis beaucoup de produits en poudre, donc ça va juste aider à ce que ma peau soit un petit peu plus... Mais je sais pas, là. On dirait que quand je mets beaucoup d'ombre à paupières, je me sens mettre. Donc, le maquillage est fait. Donc là, je vais défaire mes cheveux. Donc, c'est ce que ça donne pour les cheveux. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous voulez d'autres Get Ready With Me, faites juste me le demander. C'est souvent ce que je fais là, quand que je mets de l'ombre à paupières sur mes yeux. Désolée, je bouge. C'est souvent ce que je fais quand je mets beaucoup d'ombre à paupières sur mes yeux. Mais c'est ça, les couleurs changent un peu, mais ça reste pas mal le même look. C'est ça. J'ai un autre tutoriel qui s'en vient cette semaine. C'est inspiré de Miranda Kerr. Donc, je suis vraiment excitée de le filmer. J'espère que vous allez l'aimer, celui-là. Puis, c'est ça. Suivez-moi sur Instagram. C'est HLOZADORI. Puis aussi, cette semaine, je vais faire beaucoup de vlogs. Je vais vraiment là, mettre beaucoup de vidéos parce que la semaine dernière, j'avais mes examens de mes sessions. Donc, je ne peux pas en mettre aucun. Donc, j'espère que vous avez aimé. Il y en a beaucoup d'autres qui s'en viennent, dont une make-up collection que je vais filmer après ça. Donc, c'est ça. Restez à l'affût et on se revoit dans mon prochain vidéo. Bye!